Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. Bienvenue à Histoire de succès avec des gens, une fois de plus, très inspirants. Vous allez être appelés à découvrir ou redécouvrir, ou mieux découvrir, on va dire comme ça, au cours des prochaines minutes, des 30 prochaines minutes. Au minimum, ce sont des minutes de qualité. Prenez ça devant le téléviseur ce matin ou sur votre portable, votre tablette, ça vaut la peine, vous allez voir là, des gens inspirants. À commencer, entre autres, par Denis Guillon de Portes et Fenêtres Impériales. Bonjour, Denis. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation aujourd'hui. Bonjour également à Mario Ouellette. Il y a deux Ouellettes à la table qui vont se trouver un lien de parenté au cours de l'émission, éventuellement. Alors, Mario, d'abord, qui, évidemment, nous parle, entre autres, de machine à coudre Pénélope, ou Pénélope, machine à coudre, c'est selon. Exactement. Ça va bien, Mario? Très bien. Merci d'accepter l'invitation. Et de fil en aiguille, on s'en va retrouver nos invités de chez Toiture Résisto, Mathieu Clément Brault et Jean-Philippe Ouellette, comme on le mentionnait. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci d'être là également. On commence avec Denis, qu'on est allé rencontrer chez Portes et Fenêtres Impériales ces derniers jours, et on regarde ce que ça donne. En compagnie de Denis Guillon, qui nous reçoit chez Portes et Fenêtres Impériales. Salut, mon cher Denis, comment ça va? Salut, ça va bien, ça va bien. Ça va bien, merci de nous recevoir. On représente aujourd'hui la compagnie, et puis c'est une belle entreprise, 2007. 2000, ça a commencé. 2007, la fabrication. Ouais. OK. 2007, la fabrication. On peut expliquer les débuts en saluant, évidemment, Adrien, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, Non, mais qui a beaucoup de mérite. Oui, il y a beaucoup de mérite. Beaucoup de mérite. Donc, on est installateur à ce moment-là? Il est installateur de portes et fenêtres pour un autre compagnie, un compétiteur. Dont on va taire le nom. Oui, exactement. Puis, il a fait ça une couple d'années. Puis après ça, en 2000, il a commencé sa propre compagnie d'installation lui-même. Puis après ça, en 2007, mais on a commencé à fabriquer des fenêtres. Bien. Ici à Montréal, mais à la Chine au lieu d'être à la Chine, ouais. OK. Puis ça a l'air beau comme ça, mais les gens ne se doutent pas, Denis, à quel point c'est du travail. Ouais. Du travail pour quelqu'un qui vient d'ailleurs aussi, qui bâtit son entreprise, encore là, et qui s'entoure des siens, mais qui doit embaucher, qui doit engager des gens. Puis aujourd'hui, avec la pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie, vous êtes concerné aussi. C'est un travail de tous les instants, mais la progression d'Impérial a été spectaculaire quand même toutes ces années-là. Oui, c'est exactement. Ça l'a monté tranquillement, puis après ça, mais oui, il y a eu un boom. Exactement, il y a eu un boom. Des gros projets qui sont arrivés. Puis, fait que ça nous a obligés d'avancer. C'est comme, des fois, tu n'as pas le choix. Là. Des fois, on peut se stagner, mais là, ça nous a obligés à avancer. Le carnet de commandes est devenu important. C'est ça. Un carnet impérial, on va le dire. C'est presque ça. Un fait qui est loin d'être anodin, Denis, c'est que c'est fabriqué ici. Fabriqué ça peut jouer dans la décision des gens de dire, bon, c'est-tu fait ailleurs? C'est fait ici. Oui, puis mon PVC, en plus, c'est pas de l'exportation, c'est un produit québécois. Donc, la matière première vient de PH Tech, qui est une compagnie à Lévis, à Québec, qui est carrément québécoise. On achète de l'extrusion. Comme vous la voyez là-bas, en longueur de 16 pieds, puis on fabrique les fenêtres avec directement ici. Ouais. C'est extraordinaire. Comme quoi, le gros du travail se fait ici. Là. Le gros du travail se fait ici. Toi, les thermos viennent du Lac-Saint-Jean, fait que c'est toutes on commence à avoir des produits américains, mais on a toujours resté avec des produits québécois. Ce qui se fait ici et ce qui fait travailler des gens d'ici. Exactement. Qu'est-ce qui a le plus changé? Parce qu'on a l'impression que ça prend on disait tantôt du volume au sein des entreprises qui excellent comme ça, mais qu'est-ce qui a le plus changé ces dernières années? Bien, c'est surtout au niveau résidentiel, parce que nous, on est plus au niveau résidentiel. Au niveau résidentiel, les fenêtres sont de plus en plus grandes, c'est de plus en plus... avant ça, c'était pas compliqué. On avait de la manivelle, fenêtre coulissante. La manivelle, coulissante, comme qu'on voit en Europe. Beaucoup de variétés. Exactement, beaucoup de variétés. De la couleur qu'on n'avait pas avant. La star, c'est... Pratiquement 30 à 40 des fenêtres qu'on vend sont peinturées maintenant, ou en aluminium extérieur. Donc, ce sont les technologies? Les technologies ont plus ou moins changé depuis plusieurs années. Mais c'est au niveau de l'esthétique surtout qui a avancé. C'est ça, le côté, évidemment, isolation est très, très important. Côté hermétique. Est-ce que les clients sont de plus en plus rigoureux aussi? C'est normal? De plus en plus rigoureux, de plus en plus informés aussi, de plus en plus... Les gens qui t'arrivent, qui ont magasiné beaucoup sur Internet avant de t'arriver. Oui, c'est sûr. Là, c'est les questions
C'est correct, là. C'est des très bonnes questions. Avez-vous une petite demi-heure, on va s'asseoir, j'ai des questions. Exactement, c'est ça. Ça ressemble à ça. Avant ça, d'arriver chez un client, c'était, bon, ben on vous vend ça, c'est correct, on signe, c'est bon. Grosso modo. Oui, Master, là, ils te sortent la feuille avec 32 questions donc, dessus. Client plus averti. Beaucoup plus averti. C'est normal. C'est correct aussi, c'est normal. Parce que pour vous autres, vous n'avez rien à craindre, Denis, chez vous, parce que vous autres, vous êtes bien... Vous avez d'abord rien à cacher. Non. Ça, selon, évidemment, toute vraisemblance. Et en même temps, ben vous avez une multitude de produits différents à offrir. Quand on les amène ici, parce qu'il y a 2 lieux, on va expliquer les 2 lieux en tant que tel. Il y a ici l'usine avec la salle de Monty, puis on a aussi un bureau à Piémont dans les Laurentides. Un autre beau coin. Qui est carrément pas le même domaine. Ça veut dire que les clients là-bas, c'est beaucoup plus des fenêtres de bois, beaucoup plus de fenêtres de... Tandis qu'ici, c'est plus de PVC, plus... Peu importe, mais... Les besoins sont différents. Ça doit être très satisfaisant pour gagner sa vie dans ce domaine-là, Denis. Ça doit être très valorisant, même en changeant d'entreprise éventuellement, mais de décider d'embrasser une carrière aussi longue dans ce domaine-là, c'est parce qu'il y a une passion qui est toujours là. Bien, tu as toujours une passion. Puis en plus, c'est jamais le même travail. D'un client à l'autre, c'est pas pareil. C'est toujours différent. Un matin, j'étais chez un client sur le bord de l'eau. Hier soir, j'étais carrément en plein milieu de la ville de Saint-Sauveur. Fait que c'est vraiment... on change tout le temps de décor. C'est jamais les mêmes fenêtres. C'est toujours un nouveau défi à chaque fois. Ça doit être assez intéressant. Puis il y a des gens qu'on revoit, parce qu'on m'a dit que chez vous, il y avait beaucoup de référencements. Ouais. Il y a beaucoup de familles où on voit des fois la 2e génération, exact. qui soit se porte-acquéreur d'une maison ou quoi. J'essaie toujours de ne pas revoir mes clients parce que je veux que ce soit pour longtemps. Mais c'est sûr. J'aime bien quand ils m'emmènent les Mais pour des références, ça vaut la peine. Exactement, c'est ça, la famille. Puis... Qu'est-ce que les gens disent le plus souvent, justement? Même si on a moins de nouvelles, parce que quand on n'a pas de nouvelles d'anciens clients, c'est bon signe. Mais qu'est-ce qui revient souvent dans les commentaires? Bien, la plupart du temps, c'est toujours la même chose. C'est facile d'entretien, il n'y a pas de... Avant ça, il entendait dehors. Il entendait dehors. Maintenant, c'est beaucoup plus hermétique qu'avant. C'est vrai. Les technologies sont plus comme c'était il y a 30 ans. Même quand j'ai commencé, ce n'était que de l'aluminium. Ce n'était que de l'aluminium. Ah oui. Après ça, le monde ne voulait rien savoir le PVC. Le PVC arrivait, ça jaunissait, c'était tous les temps. Vrai. Maintenant, c'est plus vrai. Là. On vend 1,5 % en aluminium. Aluminium. Pour 99,5 de PVC. De PVC, qui, lui, a passé maintenant les tests parce qu'il y a eu des améliorations. Exactement. Puis surtout avec l'avenue d'Énergistar, il y a quelques années, que Hydro-Québec a beaucoup forcé, puis le gouvernement avec les subventions, puis... exactement. Ça aide. Ça, on doit en parler aussi, j'imagine, beaucoup, ceux qui se portent acquéreurs d'une maison ou peu importe. Donc, ça aide énormément. Ça aide au portefeuille, puis ça aide au niveau aussi de l'économie d'énergie. En principe, selon les informations, les tests qu'on a eus, on devrait être capable de sauver jusqu'à 18 %. Mais ça, c'est de la facture de chauffage et climatisation, et pas de la facture d'électricité. Non, évidemment. Mais c'est du cas par cas aussi, j'imagine. C'est du cas par cas. La maison est pleine de tout, Je pourrais jamais, même si je change les fenêtres, ça va être la même affaire. C'est sûr. Mais ou s'il y en a un dans la famille qui laisse la porte ouverte en hiver, c'est ça. Ça peut changer. Denis, ça a été un plaisir. Merci beaucoup de cette belle collaboration. Puis merci et bravo au nom de la belle équipe d'Histoire de succès pour cette belle longévité. Salutations à Adrien. Merci beaucoup. À la belle équipe de Portes et Fenêtres Impérial. À très bientôt. Merci. Alors, Mario a sa question maintenant pour Denis. Comment voyez-vous l'avenir au sein de votre entreprise? Bonne question. L'avenir, oui. Bien, pour l'instant, ça va très bien, mais j'ai comme l'impression qu'on peut avoir de problèmes avec... au niveau du recrutement des employés, mais pour l'avance, c'est comme numéro 1. Ça va bien. Oui, c'est exactement. Parce que la pénurie, si on parle de pénurie de main-d'œuvre, c'est dans à peu près tous les domaines. Hein? On ne connaît pas beaucoup de domaines où il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre, surtout quand il faut travailler des bras, l'huile de bras, ça prend ça. Messieurs, vous en savez quelque chose. Et là, c'est Mathieu qui pose la question. Qui a une question pour Denis, j'imagine. Oui, c'est quoi ton marché cible? Surtout le résidentiel. Surtout le résidentiel. Pas beaucoup de commercial, vraiment pas beaucoup. Puis pas beaucoup de contracteurs non plus, mais c'est vraiment surtout le résidentiel. Bien, excellent. Bien, c'est tout à fait intéressant. On se tourne cette fois du côté de l'ami Mario qu'on est allé rencontrer entre 2 machines à coudre, et pas n'importe lesquelles, chez Machine à coudre Pénélope, et on regarde le reportage. Bonjour à vous deux, comment ça va? Ça va très bien. On est chez Pénélope, c'est grand longtemps, mais c'est surtout rempli de gens qui ont les valeurs à la bonne place, et on va parler de votre implication sociale tantôt, parce que ça, c'est important. Mais d'abord et avant tout, une affaire de passion, on va le dire comme ça. Comment cette belle histoire a commencé? Vous êtes 3 d'ailleurs, il y a Gabriel qu'on va retrouver un peu plus tard, mais d'abord, ensemble, comment tout ça a commencé?
Ça a commencé à la fin des années 70. Et vraiment que Pénélope a vu le jour. Mais c'est vraiment à la fin des années 90 là, que vraiment on a développé vraiment l'intérêt qu'on avait au niveau de la couture. Et on voyait aussi que les gens étaient emballés de ce qu'on leur offrait. Fait que c'est ça qui a fait que notre clientèle grossit à partir des années 90 pour être comme on l'est aujourd'hui. C'est assez incroyable parce que c'est unique ce que vous faites. C'est assez unique au Québec d'avoir d'abord de si grande dimension, une expertise en viande. Et on serait porté de l'extérieur à croire que ça va en diminuant l'intérêt, mais bien au contraire. Et là, tant mieux s'il y a une seule adresse. Oui, c'est sûr. Même, je dirais, on a de plus en plus, comme genre 250 à 350 élèves qui passent par semaine dans nos salles de cours. Bravo! Merveilleux! Plus de 75 différents cours. On part des enfants de 7 ans jusqu'à 17 ans. On a une centaine d'élèves par semaine, oui. C'est pas rien, ça. Donc, on leur fait prendre action et éventuellement, on les incite à adopter cette passion-là aussi pour le domaine. On avait l'impression que ça se perdait, mais au contraire, et on dit qu'il y a une belle relève maintenant. On va avoir jasé avec Dora, que l'on salue, qui est derrière. Dora, qui travaille fort ici aussi avec vous, qui fait partie de la belle équipe, et qui me disait, bien aussi, il y a des notions un peu écologiques, et pas à peu près dans ça. Il y a des jeunes mamans, donc, il y a un retour au naturel, les courtes pointes, entre autres, et on fabrique sinon les vêtements de ses enfants. Aujourd'hui aussi, la couture a déjà été de façon traditionnelle avec nos ancêtres. Les gens cousaient par obligation. Oui, mais aujourd'hui, les gens, ils veulent coudre par passion. C'est tout le contraire. C'est devenu leur loisir. C'est vrai. Fait que c'est ça qui fait que les gens, en choisir d'aller faire du ski ou aller faire de la couture, bien, il y en a beaucoup qui ont choisi la couture. Parfait. Puis, ils joignent l'utile à l'agréable. Bien, c'est intéressant. Et quand on pense à tout ça, quand on voit à quel point la technologie est entrée dans le portrait, et pas à peu près, c'est assez incroyable. Il y a des machines, là, c'est comme des petites bêtes, là. C'est pas loin finalement d'une auto, presque. Là. On a l'impression que tout est là-dedans. C'est un ordinateur, ni plus ni moins. Comment ça a évolué technologiquement? Aujourd'hui, on est rendu avec des machines qui ont une caméra numérique afin de pouvoir numériser des dessins que les jeunes enfants vont avoir créés. OK. On peut faire des activités avec les parents, grands-parents, créer des courtes pointes avec ça, à partir de l'image que l'enfant a fait. On a même des projecteurs sur les machines à coudre qui peuvent nous donner l'idée de ce que ça va avoir là. Mais comme vous pouvez voir ici dans le magasin, il y a plusieurs projets qui ont été faits justement avec ces belles machines-là. C'est surprenant. Là, on est à Saint-Hubert, au moment où l'on se parle. Il y a aussi un petit cousin du côté de Laval, sur la rue Saint-Martin, boulevard Saint-Martin. Donc, alors, c'est une famille qui, effectivement, prend forme, parce que Laval, c'est plus récent, là. Oui, c'est plus récent. On a un aussi à Sherbrooke. À Sherbrooke? Oui. Bravo. On va inviter les gens de partout au Québec qui nous regardent à aller faire un tour. Il faut aussi parler du fait qu'il y a, évidemment, un beau métier, une belle carrière embrassée là-dedans. Et les gens qui sont de l'autre côté, qui se cherchent une nouvelle carrière, un nouvel emploi, il y a de la place ici. Oui, puis c'est passionnant aussi, parce qu'on découvre plein de choses. Même certaines vont en découvrir un loisir personnel tout en travaillant. Puis c'est intéressant d'être avec des gens qui ont une belle passion. C'est encore plus intéressant de travailler près de ces gens-là. C'est vrai. Et c'est artistique. Il y a des belles valeurs qui entourent tout ça, parce qu'il y a des gens de tous âges qui vont vouloir faire aussi des cadeaux, s'offrir. C'est un peu comme faire son propre vin. Là. On est content de pouvoir dire hey, « c'est moi qui a réalisé ça ». Et hommes comme femmes aussi, j'imagine qu'il y a des hommes aussi de plus en plus. Oui, de plus en plus d'hommes qui suivent des cours de couture ou achètent leur machine. La machine à coudre, ça jette beaucoup aussi en couple maintenant. Ah bon? Le couple vient de choisir leur machine. C'est un loisir. L'homme, bien souvent, va travailler sur le système informatique, sur un logiciel. Madame va reproduire les dessins qui ont été créés. Il y a du beau partenariat qui se fait aussi là, dans les couples comme tel. C'est merveilleux. Et de fil en aiguille, comme dit l'expression, il faut aussi parler de votre œuvre communautaire internationale, on va dire comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec certaines machines, Marion? On a des machines, on a développé un partenariat avec Maya Québec qui fait en sorte que ces deux professeurs, à leur retraite, qui viennent chercher toutes les machines. On leur donne des machines qui sont, que les gens ne veulent plus, qui sont désuètes ou qui sont trop âgées. Et ces machines-là sont recyclées et sont envoyées soit en Afrique.
Il y a le Paraguay, Guatemala. Je pense qu'il y a un autre pays là, qui viennent le Cambodge aussi, maintenant, le Cambodge. Fait que vos machines que vous nous amenez, ils ont une deuxième vie. Ça, c'est vraiment important. Puis ceux qui n'ont pas une deuxième vie, ben, ils vont être recyclés d'une façon respectable. Et on va gagner donc le profit finalement. Ces gens-là iront chercher un profit par rapport aux pièces, aux métaux, etc. L'implication pour l'étranger, c'est une chose, mais on pense aussi aux nôtres ici. Et ça se passe comment, entre autres? Bien, on a aussi, on travaille avec des organismes à but non lucratif. Ces organismes-là, leur but doivent être d'aider soit les jeunes ou des personnes en difficulté. On a vraiment plusieurs machines de prêter et pour vraiment réaccrocher les jeunes au niveau de l'école. OK, ça c'est intéressant parce que le décrochage scolaire, c'est ça, exactement. On les accrochait après un fil. Ou une bobine. Développer l'intérêt. Ben oui, c'est intéressant. Développer l'intérêt, c'est ça. On dit à quel point, on ne l'a pas dit assez, mais vous êtes numéro 1, vous êtes unique. Et ça, vous êtes le plus gros aussi. Et ça, là, vous devez vous pincer chaque jour pour le réaliser, mais ça doit être très valorisant, ça. Oui, absolument. Oui, parce qu'on a travaillé fort, puis ça faisait partie de nos intérêts, nos buts, d'être un des plus grands centres de machines à coudre au Canada. Ouais. C'est réussi, en tout cas. Et ce n'est que le début. Oui. Ça fait 2 ans là, qu'on reçoit la mention de premier au Canada. C'est vraiment un fleuron pour nous. C'est vraiment quelque chose qu'on est fiers. Bien, ça a été un bonheur. Je vous laisse, en terminant, nous présenter Gabriel, qui est un être important aussi pour vous, qui est le troisième actionnaire et non le moindre. Gabriel, ce qui a amené dans notre compagnie, c'est surtout tout le côté mécanique. Sa passion qu'il avait pour la mécanique fait en sorte qu'avec les machines électroniques d'aujourd'hui, ça fait que ça nous prenait vraiment des gens compétents. Et c'est ce qui, Gabriel nous a amené sa compétence qu'il avait au niveau mécanique. Et tout le côté informatique. Ah oui, on sait c'est quoi aujourd'hui l'informatique. C'est inévitable. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, on est à la fine pointe de la technologie, même si on est dans la machine à coudre. Ah, bien absolument. Et un n'empêche pas l'autre. C'est ça le beau mariage des gens. Bien, merci à vous deux. Ça a été un grand plaisir. Merci pour votre belle passion et continuez votre excellent travail. Parfait. On se tourne du côté de Gabriel. Merci. Le côté technologique est excessivement important et ça a évolué beaucoup, mon cher Gabriel, en te saluant. Qu'est-ce qui a le plus changé dans le domaine ces dernières années, surtout, là? Bien, au niveau technologie, je dirais chaque machine sont rendues à un point, exemple, avec des écrans tactiles, le Wi-Fi intégré dans les machines. Ça, c'est quelque chose qui impressionne beaucoup en ce moment. C'est vrai, parce qu'on pense que c'est presque un anachronisme entre une machine à coudre et le Wi-Fi. Non, il y a un mariage. Oui, exactement. Oui, il y a même des applications mobiles Apple qui existent pour connecter la machine à coudre à l'application. C'est merveilleux. Et c'est comme quand on vend ici un produit, c'est comme s'il y avait un fil qui continuait jusqu'à la maison. Le fil, ça représente le service. On ne laisse pas les gens tomber. Exact. C'est un fil imaginaire, mais c'est ce qui relie la machine ici, qui part d'ici et qui s'en va chez le client ou la cliente. Ça, pour vous autres, c'est important. Oui, bien, on essaie de... Oui, vendre une machine à coudre, c'est je dirais, la première étape, mais on essaie de suivre le client vraiment du début. Ça veut dire suivre son besoin, puis par la suite, s'assurer naturellement qu'il va pouvoir bien faire fonctionner la machine. Le côté technologique, il y a un professeur qui va pouvoir lui montrer comment fonctionne la machine. D'accord. Puis après ça, il y a le côté aussi mécanique. C'est beau d'acheter une grosse machine, mais il faut qu'il y ait des gens, exactement, qui soient capables de la faire fonctionner, de la réparer comme il se doit. C'est assez extraordinaire. On couvre donc à peu près tout le Québec et il y a des gens à qui on va lever notre chapeau. C'est les gens de Sherbrooke qui fêtent leurs 10 ans déjà. Là. Exact, oui. Ça fait 10 ans en Estrie. Notre clientèle est toujours grandissante. On est associé avec le Club Tissu aussi là-bas. Voilà. Alors, ça va bien. Bravo. On est bien contents. Des gens qui vont se reconnaître et qu'on salue également. Bien, Gabriel, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Et on continue le beau travail. On lâche pas. Merci. La mission de Lunettes Dépôt est d'offrir une paire de lunettes par magasin participant par jour aux enfants dans le besoin. Les magasins participants sont Saint-Jérôme, Victoriaville, Joliette, Laval, Saint-Hyacinthe, Terrebonne, Verdun et rue Jean Talon à Montréal. Tous les détails à lunettes au pluriel-dépôt.ca.
Jean-Philippe a sa question maintenant pour Mario. Ça a commencé comment, machine à coudre Pénélope? Machine à coudre Pénélope a commencé dans les années 79. Ça s'appelait Boutique Pénélope, qui était un magasin de tissus. Qui, aujourd'hui, avec l'évolution, disons que vers la fin des années 90, on a entré la machine à coudre et c'est là que vraiment qu'il y a eu une explosion là, dans les ventes et dans le service comme tel. Belle histoire. Denis. De quoi vous êtes le plus fier dans ton entreprise? On a beaucoup de choses dans lesquelles on est le plus fiers. En 2016, on a gagné le prix entrepreneuriat sur la Rive-Sud, comme commerce de service pour toute la Rive-Sud. Et on a eu une plaque l'année passée comme étant les meilleurs vendeurs au Canada pour la compagnie Brodeur. Fait que c'est des produits qu'on est vraiment fiers. Et de quoi être inspiré là aussi. Et là, on se tourne du côté de Mathieu et Jean-Philippe qu'on est allés rencontrer à leur tour il y a quelques jours, et on regarde le reportage. Avec Alexandre et Mathieu, chez Toiture Résisto. Comment ça va, les gars? Super bien, super bien. Ça va bien. Merci de prendre une pause lunch, ou à peu près à cette heure-ci, parce que d'habitude, vous êtes pas mal en haut, vous autres, hein? C'est là qu'on se tient. Oui, c'est ça, exactement. On va parler du métier, mais on va parler de l'amour pour la profession. Comment ça a commencé d'abord pour Alexandre? Ben, moi, j'avais environ 17 ans la première fois. J'ai fait ça comme helper, là, si on veut. Ah oui? Comme job d'été. Pour toi, Mathieu? Ça commençait à peu près la même affaire, 17-18 ans, puis les payes étaient bonnes et tout. Fait qu'on a commencé à se lancer un peu plus loin, puis vouloir devenir entrepreneur, puis devenir plus gros. Ça, c'est une autre affaire, parce que tu peux travailler pour quelqu'un, puis bien vivre de ça, puis être content. Mais tu as aussi une flamme d'entrepreneur. Puis comment tu as remarqué à un moment donné que pour toi, là, c'était ça? Là? À un moment donné, tu veux venir, soit tu veux continuer, il y a beaucoup de monde qui va vouloir continuer à l'heure, mais il y a beaucoup de monde qui veulent aller plus loin aussi, puis venir plus gros, puis l'investissement en temps, l'investissement de beaucoup de choses, mais... C'est différent aussi, tu sais, comparé à la CCQ, tu sais, il y en a qui vont vouloir avoir le fonds de pension puis rester comme ça. Oui. Mais tu sais, quand on part une entreprise, c'est toujours rough au début, là, c'est sûr. Beaucoup d'heures à donner, puis beaucoup de temps, puis souvent les employés font plus que les boss au début. Ah oui, hein? Mais les relations sont importantes aussi. Boss versus employé, le discours n'est plus le même qu'il n'y a pas si longtemps. Le rapport est différent. C'est sûr que plus que tes employés se sentent bien dans une entreprise, on s'entend plus qu'ils vont t'en donner, plus ils vont être contents, puis ça fait ramener du monde aussi, ça fait parler, puis ça fait qu'on dit de plus en plus gros, fait comme ça. Mais oui, ça c'est évident. Quand, pour toi, Alexandre, savais-tu que tu pouvais être un jour un patron? Ben moi, vers l'âge de 20 ans, je savais que je voulais avoir mon entreprise. Ah oui, ta propre compagnie. Oui, exactement. OK, cool. Puis au fil des années, à 25 ans, j'ai finalement décidé de partir. Là. On faisait ça les fins de semaine au début. OK, oui. On se prenait des contrats les fins de semaine, puis je travaillais 40-50 heures la semaine. Alors, faut pas avoir peur du travail, autrement dit. Vous autres, vous êtes dans un sprint où on compte pas les heures. Et ça, comme patron aussi, ça c'est vrai. Même dans les bureaux, même ceux qui travaillent dans les bureaux, faut jamais compter les heures parce qu'on peut être découragé par moment. Oui. Mais là, c'est là qu'on reconnaît les capitaines, les vrais, les leaders. C'est là que tu vois qu'à demander tes efforts, ils payent. Là, oui. Parce que tu viens... Parce que tu mets d'heures, c'est sûr que ça peut être pas payant, tu calcules ça pas en heures parce qu'à un moment donné, tu te dis, Colin, je travaille pour des... c'est ça, pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose, c'est ça. Mais ça doit être valorisant. Puis l'appétit que vous aviez tous les deux à devenir des entrepreneurs, puis des boss, des patrons, ça, c'est quand même bien nourri, j'imagine. C'est sûr que plus la compagnie grossit, plus que c'est le fun. Au début, tu sais, on fait un peu de tout, là, dans le fond. On est vendeur, on est secrétaire, on est couvreur, on fait tout. Puis plus que ça avance, plus qu'on peut déléguer aussi, ça fait du bien. Mais il faut que ça grossisse pour se rendre là. Il faut que ça grossisse, c'est certain. On va parler du produit, on va parler du service aussi. D'abord, qu'est-ce qui distingue Toiture Résisto? D'abord, Mathieu. Là, on a beaucoup de belles toitures métalliques, des toitures... écoute, on a même des toitures écologiques aussi, puis c'est des bons produits, c'est garanti 50 ans. C'est sûr qu'ici, en arrière, on a des condos qui sont en bardeau. En bardeau, c'est un produit de base qu'on installe aussi. On offre le service aussi, autant que l'élastomère aussi qu'on peut avoir à droite. Oui, OK. Vraiment, mais c'est des toits plats. Mais c'est varié, là. Donc, c'est plusieurs produits qu'on offre, là. On lâche pas, on essaie d'aller de ce que la clientèle recherche le plus. Puis c'est quoi, vers quoi on va? Puis qu'est-ce qui fait que vous autres, on vous remarque plus de plus en plus? Qu'est-ce qui nos produits métalliques sont garantis longtemps. On a beaucoup de produits qui sont pas de vis apparente, fait que ça des produits qui ont fait leur... Ah oui. Ils ont fait leur preuve, là. Oui.
que ça avance. Puis comme l'élastomère aussi, c'est des bons produits. On se sert partout dans Montréal, surtout le membrane blanche, qui est réfléchissante. C'est vrai. Nous, on suggère beaucoup la membrane élastomère parce que c'est 2 épaisseurs. C'est un produit bicouche. Oui. Dans le fond, c'est plus résistant, ça dure plus longtemps. Et puis la durée de vie de ça, c'est quoi, à peu près? Puis il y a des garanties de 35 ans dessus, mais ça peut durer plus longtemps. Puis on peut faire des resurfaçages aussi. Ah oui, ce qui prolonge la durée de vie. Puis... Ça nuit pas, là, c'est ça. Exactement. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Ça a tout pris pour vous décrocher un peu du travail puis qu'on puisse faire l'entrevue ensemble. Ça veut dire que ça roule bien puis qu'on travaille fort. D'abord, Mathieu, qu'est-ce qui te rend le plus fier de cette réalisation-là? Bien, je dirais c'est sûr que c'est beaucoup d'heures qu'on met, mais qu'en bout de ligne, plus qu'on grossit, comme j'expliquais tantôt, là, plus qu'on grossit, plus que nos efforts, on voit que ça donne un... Ça porte fruit, hein? Ça porte fruit, là, en bout de ligne. Là. Fait qu'on lâche pas, on continue à donner des heures, puis on espère tout le temps avancer plus pour venir de plus en plus gros, puis que nos produits se vendent plus, que notre nom il se fasse valoir aussi. Là. Oui, surtout. On essaie d'offrir un excellent service aussi à la base là, pour chaque client, que ce soit des gros contrats ou que ce soit du résidentiel. C'est ce qui fait que le référencement fait son œuvre, puis c'est pas pour rien qu'on est à Histoire de succès. Alexandre, pour toi, c'est quoi ta plus belle satisfaction jusqu'à maintenant? Bien, c'est sûr que moi, le fait de faire son horaire aussi, en conséquence des contrats, des soumissions et tout, ça, c'est sûr que c'est plaisant. Oui, puis comme tu dis aussi, le fait que ça grossit, là, on se rend vers quelque chose. Là. Oui. Ça doit être très motivant, hein? Des fois, plus les années passent, plus qu'on le voit aussi. Ouais. Là, on s'en rend pas compte, mais à un moment donné, on se dit, écoute, finalement, on a fait pas mal. Oui, c'est ça. Puis, tout ça stabilise plus les années vont. Oui, plus la clientèle, le monde se parle, fait que ça devient... Parce qu'on entend parler pas mal partout. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Merci beaucoup, Mathieu. Merci Alexandre. Beaucoup. Continuez votre beau travail. Excellent. Bonne journée. Merci encore. Bye-bye. La mission de Lunettes Dépôt est d'offrir une paire de lunettes par magasin participant par jour aux enfants dans le besoin. Les magasins participants sont Saint-Jérôme, Victoriaville, Joliette, Laval, Saint-Hyacinthe, Terrebonne, Verdun et rue Jean Talon à Montréal. Tous les détails à lunettes au pluriel-dépôt.ca. Mario a sa question maintenant pour Jean-Philippe. Oui, Jean-Philippe, quelle est la qualité des matériaux que vous installez dans votre entreprise? Bien, on recommande fortement les toitures en tôle, en acier. Sont vraiment pas toutes créées égales. Par contre, il y en a tellement sur le marché. C'est sûr que n'importe quel système de toiture en acier qui a les points de fixure apparentes, il y a des lacunes au niveau de l'ingénierie. Donc, on recommande souvent des systèmes qui n'ont pas de points de fixure apparentes, soit style ancestral ou des tuiles d'acier. Bien, intéressant ça aussi. Ouais. Et Mathieu, maintenant, une question que Denis a préparée. Avez-vous des gros projets qui s'en viennent? Bon, on en a quand même pas mal. Écoute, on fait autant de résidentiel que de commercial. On a même un patrimoine qui s'en vient, qu'on fait de la job ancestrale dessus. On vient tout changer l'isolation aussi complètement pour avoir une bonne ventilation, que ça devienne éco-énergétique. Ça empêche aussi les barrages de glace et tout ce qui s'ensuit. Intéressant, des beaux projets, les amis, on aime ça. Excellent. Bien, ça a été un bonheur de vous avoir tous autour de la grande table. Hein? De plus en plus grande. Histoire de succès, c'était un grand plaisir. Merci, messieurs. Site web, d'abord, Mathieu, pour toituresisto.com, tout simplement. Denis? Portefenêtreimpérial.com. Très bien, merci beaucoup. Et mon cher Mario? Bien, c'est simple, penelope.ca. Penelope.ca. Bien, merci à nouveau, messieurs, c'était un grand bonheur. Merci à vous également et à la belle équipe d'Histoire de succès. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end.